Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, je suis un gros weeb, ça c'est plus à prouver. Mais un truc que j'ai jamais évoqué sur cette chaîne et que pourtant j'adore, c'est les jeux vidéo. Je suis très mauvais aux jeux vidéo, mais je les adore. Et c'est pour ça que généralement je me limite à des jeux simples comme des gachas. Honkai Impact, Genshin, Honkai Star Rail, Girls X Battle, Zenless, non pas Zenless Zone Zero parce que j'ai un honneur. Ok, vous savez quoi, on est peut-être parti du mauvais pied avec ce jeu. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de celui-là, mais plutôt de Strinova. Entre système gacha bancal, map mal conçu, personnage pas équilibré et le gros pétard de Flavia, autant vous dire qu'on a beaucoup de choses à voir. Sorti initialement en novembre 2024, Strinova est un jeu de tir free-to-play avec un style se rapprochant plus de Girls Frontline que de Code. On retrouve d'ailleurs des cinématiques vraiment très cool qui pourraient nous faire penser à un anime somme toute classique, comme pour le nouveau personnage Leona qui construit des murs, littéralement. Et non, je ne ferai pas de blagues sur les Portugais pour l'instant. En parlant de personnages, on en retrouve beaucoup, mais si on regarde de plus près, ça fait très copier-coller, surtout au niveau du design des armes. Chacun a accès à des compétences spécifiques en plus de l'arme principale, ainsi qu'une arme secondaire et des lançables. Et avec cette description, vous avez sûrement compris le problème. Les compétences. C'est pas équilibré. Regardez par exemple Michelle, elle est Mimi, n'est-ce pas? Attendez qu'elle dise ça. Mighty Meow, execute justice! Et vous allez voir si c'est que la justice qui est exécutée, et pas aussi votre envie de jouer. Son ulti qui déploie un drone est horrible, parce que littéralement ce drone là c'est un putain de parpaing. Que dis-je? Un mur carrément. Et non, toujours pas, rangez vos blagues clichés. Là je vous ai parlé que de Michel et de son drone Neko Baka sous testo, mais on pourrait parler de d'autres personnages comme par exemple Audrey. Bien qu'elle me marche dessus quand elle veut, ce perso niveau gameplay c'est horrible à affronter. Le problème avec elle c'est principalement sa compétence secondaire qui déploie une tourelle. Alors jusque là tout va bien, le problème c'est que cette tourelle là est impossible à affronter au corps à corps et parfois même au sniper. Vous savez quoi? Fermez les yeux et imaginez un long tunnel avec d'un côté un petit chat trop mignon et de l'autre la fucking grosse Bertha. Maintenant vous remplacez la grosse Bertha par Audrey et les petits chatons trop mignons par les adversaires. Voilà, vous avez à peu près l'image d'un gameplay face à Audrey en tourelle. Le seul point faible de cette tourelle c'est la surchauffe, mais autant dire qu'elle a largement le temps de vous tuer avant. Pour pallier à ce problème là, on pourrait par exemple imaginer de rajouter un timer sur la tourelle, ce qui serait très bien et ce qui empêcherait de farm les adversaires dans leur spawn, littéralement. Et je connais bien ça, parce que je le fais. Je suis une ordure, vous pouvez le dire, ça fait du référencement, mettez des commentaires, allez-y. Allez, finissons-en avec les femmes avec Meredith. Parfaite pour les bandeurs d'Égypte, de meufs blasées ou de pseudo Neko Girl. Et là vous allez me dire pourquoi pseudo? Parce qu'elle a des oreilles et pas de queue. C'est important les queues. Pour un chat. Bref, là c'est pas tant un problème d'équilibrage, même si c'est ton pote sur Minecraft qui dit vraie survie mais qui fly au bout de 10 minutes, mais surtout un problème au niveau visuel. La tempête de sable de Meredith, une espèce de grosse boule de merde sableuse qui t'empêche de voir et qui empêche littéralement tout le monde de voir. Petite pensée aux snipers qui d'ailleurs voient leurs adversaires et leurs alliés se faire engloutir par une boule de sable. Et du coup, bah ils sont obligés d'attendre, comme des cons, parce qu'ils peuvent rien faire. Ils voient juste une boule. Vous aimez bien les boules? Moi j'adore les boules. Il y en a certains des fois qui arrivent à la placer comme il faut, mais c'est pas tout le temps. Et généralement on se retrouve avec des tempêtes de sable qui sont gaspillées et qui sont surtout chiantes. Et ce perso c'est aussi une des raisons d'un des plus gros problèmes de Strinova au niveau des animations. Il y a tellement d'animations pour tellement de choses et tellement de compétences qu'on se perd ultra vite. Il suffit que Madelena utilise son ulti, Meredith utilise son ulti et Audrey utilise son ulti et c'est le foutoir. On ne voit plus rien, on ne sait plus où sont nos alliés, on ne sait plus où sont les ennemis, c'est un bordel sans nom. Une chose que par exemple Paladin n'avait pas malgré le nombre d'éléments visuels sur les maps ainsi que le nombre de compétences et d'animations. Et égalité des sexes oblige, on va parler hommes et testo. Et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces vainqueurs? Sérieusement, les gars, on a retrouvé Kevin, Cosma et Siegfried de Honkai Impact. Je suis peut-être un peu méchant, mais honnêtement, il y a que 3 persos masculins et c'est suffisant. N'en rajoutez pas d'autres si c'est pour nous mettre ça. Je vous jure, on dirait qu'ils sont là pour remplir des quotas. Bien, maintenant parlons des maps. En escorte, globalement, une des deux équipes sera toujours désavantagée. Pourquoi? C'est pas symétrique et mal conçu. Voilà. Et non, mettre un grand couloir en face du spawn, ce n'est pas une bonne idée. Surtout quand tu peux te prendre des balles et des grenades à travers la barrière du spawn. Car oui, tu peux. C'est complètement con, mais tu peux mourir dans ton spawn, tué par un adversaire. Alors, ok, je veux bien, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo quand t'es pas en train de te faire farmer. Mais c'est moins rigolo quand c'est toi qui te fais tuer dans ton spawn. Donc s'il vous plaît, arrêtez juste ça tout court et tout le monde sera content. Pour ce qui est du mode démolition, que j'appelle aussi CS mais sans les Russes, en vrai, ça va. Ça me trouve le cul de dire que ça va, mais ça va vraiment. Les maps sont juste un peu trop grandes et ok, j'aurais tendance à dire que faudrait les réduire. Mais globalement, c'est plutôt sympa. Et un truc que j'ai aussi bien apprécié, c'est la ressemblance d'une map à Dust. Ça fait toujours plaisir, un petit clin d'œil comme ça. J'aime bien. Pour ce qui est du Team Deathmatch et du Team Arena, honnêtement, je vais pas pouvoir vous donner un avis très concret dessus. J'ai très peu joué à ces modes, je ne les apprécie pas, et donc je ne joue pas dessus, tout simplement. Ou très rarement, donc honnêtement, je vais pas pouvoir vous donner un très bon avis, un avis très concret, un avis très objectif. Globalement, la plupart du temps, quand j'y ai joué, c'est soit je passais un très mauvais moment, soit je passais un très bon moment, voire trop bon moment, j'avais l'impression que c'était des bots. Tout simplement, je vais pas vous mentir,
C'est honnêtement pas les modes que je préfère. Alors après vérification durant le montage, je me suis rendu compte que pour le mode démolition et le mode team deathmatch, c'est les mêmes maps. Le problème du coup c'est que pour le mode team deathmatch, les maps sont suffisamment grandes, mais du coup pour le mode démolition, elles se retrouvent beaucoup trop grandes. Ce qui est un petit peu embêtant, on va pas se cacher. Bien que j'ai conscience que créer des maps ce soit cher et long, j'avoue que ça aurait été préférable d'avoir des nouvelles maps pour chaque mode. Un autre gros problème de jeu, c'est au niveau des collisions. Une des mécaniques principales, c'est le mode 2D qui vous permet de planer, monter sur les murs ou encore d'éviter les balles. Le problème, c'est que ce mode crée beaucoup de petits soucis de collision. Globalement, le plus gros ennemi des joueurs dans ce jeu, ce n'est même pas la team en face qui, la plupart du temps, se comporte littéralement comme des bots, c'est les collisions. Par exemple, lorsque vous êtes sur un mur et que vous voulez monter sur la hauteur, des fois ça vous bump à l'opposé. Vous pouvez généralement vous rattraper avec le double jump, mais ça vous fait perdre du temps et surtout ça casse le rythme. Pareil, lorsque vous êtes en train de planer, la plupart du temps, quand vous allez taper un adversaire ou taper un mur, ça va vous sortir du mode planage. Et c'est chiant. Pareil, autre exemple pour les joueurs Audrey, comme je suis, lorsque l'on veut placer sa tourelle ou son ulti, la plupart du temps, on se prend un stop, parce que le jeu a décidé que les murs étaient trop près de nous. Ce qui est trop con. Parce que par exemple, lorsque tu poses une tourelle et que tu veux la reposer juste après au même endroit, ça ne veut pas. Parce que le jeu a décidé que l'hitbox était trop près du mur. Ça casse le rythme et la plupart du temps, tu te fais tuer à cause de ça parce que tu n'as pas le temps de re-switcher sur ton arme parce que tu pensais être en tourelle. C'est relou, c'est chiant, il y a plein de bugs de collision dans ce style-là. C'est vraiment le plus gros point noir de ce jeu, au-delà de celui qu'on va traiter là. Et celui qu'on va traiter là, on parle argent, on parle gacha, globalement, on parle du plus gros point noir de Strinova. Les gachas, c'est bien les gachas, j'aime bien les gachas, mais je préfère quand ils me respectent bizarrement. Contrairement à Girl X Battle, Strinova c'est pas pareil. Si tu veux faire des gachas, tu dois passer à la caisse. Ou alors tu dois attendre très longtemps. Parce que sur Strinova, tu n'as même pas 5 tirages par event la plupart du temps. Voilà, il t'en faut 80 pour avoir le skin légendaire, tout ça en moins de 30 jours. C'est pratiquement impossible d'avoir suffisamment de quoi pull pour avoir le skin légendaire en restant free to play. Alors dans ce cas, tu te dis que tu vas passer à la caisse. Et là, tu te rends compte que pour une multi, c'est 20 €. Et 20 € c'est très cher. 20 € c'est plus cher qu'un BK. Mais admettons, tu te dis quand même que vas-y, tu vas pouvoir faire le gacha et tout, et tu vas pour pull. Et là, tu regardes les bannières, t'en vois deux. Rien de très bien indiqué. T'en as une, en gros, globalement, qui sert de bannière temporaire, et une où tu peux choisir un skin et ça sert de bannière permanente. Jusque là, ça va. Quand tu connais un peu les gachas, tu finis par vite comprendre. Mais après, tu regardes ce qu'il y a dans ces bannières-là. Et tu te rends compte qu'au-delà des skins légendaires et épiques qui sont mis en avant, tu as toute une panoplie de merde. Tu as des bannières de profil où c'est des maps, c'est pas beau, tout simplement. T'as des skins avec des recolors moches, la plupart du temps, c'est ça, en tout cas. Et t'as plein de petites emotes, etc., de trucs inutiles au possible. Globalement, généralement, par multi, t'arrives à avoir à peu près un skin épique, ce qui n'est même pas garanti. Tu n'es même pas assuré d'avoir un skin épique dans une multi, alors que tu as tellement d'autres petites merdes partout, ça devrait pouvoir être offert. Mais non, c'est pas offert. Grand maximum, t'as du violet. Aussi, un truc que je trouve terrible dans le gacha de Strinova, c'est la manière dont c'est mis en place. Dans tout gacha classique, tu fais généralement un tirage, ou alors tu fais une multi. Ou des fois, tu peux faire, par exemple, si t'as 5 tickets, tu fais 5 tirages. Là, non. Là, c'est flou. Tu te retrouves devant une espèce de panel de contrôle. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais pas ce qu'il faut indiquer, et donc tu fais random. Ce random-là va te mettre l'intégralité de l'écran. Et donc tu te dis, tout va bien, je vais pouvoir faire mon tirage. Alors oui, tu peux faire ton tirage si tu as 10 tickets de tirage. Mais si tu en as par exemple que 3, eh bien ça va te demander de payer le reste. Car oui, en fait, quand tu fais random, ça te comble comme si tu avais pour faire 10 tirages, alors que tu en as que pour 3. Ça ne réfléchit même pas à combien tu veux ou tu peux en dépenser, ça réfléchit à combien tu dois en dépenser, combien tu dois dépenser aussi de ton argent surtout. Et en fait la solution c'est de remplir soi-même l'écran avec le nombre de cellules ADN qu'on a pour faire le tirage. C'est pas du tout expliqué, ça sert à rien honnêtement, on pourrait juste faire autant de tirages qu'on voulait comme dans un gacha classique, sans remplir ça, ça changerait rien. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais honnêtement je trouve ça inutile. Surtout pour un gacha qui est claqué au sol, vraiment je trouve ça nul, c'est hyper cher. Certains vont dire oui mais Adrien, tu n'es pas obligé de payer pour jouer à Strinova, c'est vrai. Mais en fait il te bombarde tellement de trucs partout, tout est là pour te stimuler, tout est là pour te faire cracher de l'argent. Et quand tu te dis, allez, vas-y, je vais mettre un peu d'argent, c'est hyper cher. C'est même pas, ça ne donne même pas envie de dépenser de l'argent dans le jeu directement. J'en ai dépensé, ok, mais c'était pour la bonne cause, parce qu'il y avait un skin de Flavia et bon, ok, vous avez compris. Merde. Bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo qui sort de ce que je fais d'habitude. C'était une petite vidéo pour évacuer toute cette haine que j'ai emmagasinée en moi à force de jouer à ce jeu. Parce que, en vrai, je le critique beaucoup, mais je l'aime bien, ce jeu. Je critique beaucoup Audrey. Je veux qu'elle soit nerf, mais je l'aime bien, Audrey. C'est peut-être loin d'être le meilleur shooter, ça, j'en suis conscient, mais pourtant, je l'aime beaucoup. Et je vais continuer d'y jouer de temps en temps. Peut-être même j'en ferai des vidéos, si ça se trouve. Peut-être Adrien Gaming, un jour, on ne sait pas. Voilà.
Voilà, donc j'espère que ça vous a fait découvrir le jeu, que ça vous a peut-être donné envie d'essayer d'y jouer, même si j'ai parlé que des gros défauts. Mais il y a plein de trucs positifs sur ce jeu, vraiment. Essayez-le, je suis sûr que ça peut vous plaire. N'hésitez pas, si vous aimez les gachas ou les shooters, vraiment, essayez ce jeu. Je peux que vous recommander, parce que en vrai, je passe des très bons moments dessus. Il est pas parfait, mais c'est justement ce que j'aime bien. La preuve, j'aime bien Popotane, c'est loin d'être parfait, mais j'aime bien. Et c'est Popotane, quand même. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, c'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et imaginez un long tunnel avec d'un côté un petit chat trop mignon et de l'autre un gros, juste un gros